contre la population. Parce qu'elles sont là. Pour ma part, elles sont là pour le bien de ces populations. Si une mesure est prise, une réforme est prise, et qui serait malvenue à l'entendement de la population, je sais que parfois, nous, lorsque nous grandissions, et que le gouvernement prenait des mesures, nous avions ce qu'on appelait à l'époque l'institution civique. On nous édifiait à la télévision ou même à l'école. Est-ce que vous savez, hier on a pris la décision dans le gouvernement, en classe, la maîtresse ou le maître nous expliquait qu'est-ce que ça voudrait dire, quels étaient les objectifs de ce qui avait été pris comme mesure. Mais aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la communication. Les mesures sont prises, les réformes sont faites, mais la population n'est pas édifiée par rapport à ces mesures-là. Ils l'apprennent des réseaux sociaux, ils l'apprennent des informations au journal, mais ils n'ont pas une explication approfondie de ce que le gouvernement prend comme mesure. C'est là que le bas blesse, c'est là toute la préoccupation. Et je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement a l'obligation, justement, de créer des cadres qui permettraient à toute la population de comprendre la mesure que le gouvernement prend. Quelle est la communication qui serait revêtue du sceau du bien fondé d'une telle mesure lorsque au quotidien, le Gabonais a du mal à voir, et là, j'ai la faiblesse de glisser sur le pensif de Giovanni, ce ne sont pas diamétralement opposés tant que cela, avoir 2 repas jour ou un seul repas jour. Le Gabonais qui a son dossier à la fonction publique et qui boit du noir, le Gabonais qui a du mal à faire soigner sa mère, le Gabonais qui a du mal à avoir 2000 francs pour mettre les unités dans le compteur des dames. Vous pensez... Très bien. Je n'avais pas fini. Allez-y. Ils sont deux qui m'interrompent à chaque fois. Astanias on va vous permettre de répondre rapidement, quelques secondes. Alors, je disais, ils ne voyaient pas d'abord le mal ou la maladie dans la mesure qui est prise. Attendons de voir. À la suite, on pourra juger. Vous savez, ce n'est pas quand l'arbre commence à pousser que tout de suite on va le juger qu'il va produire de mauvais fruits. Attendons que l'arbre... Avez-vous déjà regardé la facture de la SCG avec tous les prélèvements impliqués? Permettons d'abord... Et donc il n'y a pas de visibilité sur le terrain. Permettons à l'arbre de grandir, de produire son fruit, et on verra si le fruit que l'arbre aura produit est un bon fruit. Je pense que c'est à ce niveau-là. C'est à ce moment-là, monsieur Astanias. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que les autorités actuelles ont la volonté de changer le quotidien des Gabonais. Ça, je pense, pour ma part, je ne suis pas obligé de le faire accepter à qui que ce soit. Ça, c'est mon opinion. J'ai dit, ces autorités ont la volonté de changer le quotidien des Gabonais. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Ce ne sera pas par un coup de bâton magique. C'est de façon progressive. Mais je suis certain que vous êtes tenté de conabiliser votre approche analytique. Je ne conabilise personne. On va passer la parole rapidement. Ces mesures, attendons de les voir. Mais ce qui est sûr, si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas approprié, ce qui est sûr, il y aura forcément une réaction. Ça, c'est certain. Très bien. Monsieur Lunda, donc on revient un petit peu sur les réformes gouvernementales fortes. Donc de 2025. Est-ce qu'à votre avis, comme le disait un petit peu Astanias Bouka, le Gabonais moyen ressent l'effet de ces mesures gouvernementales? Bien, merci. Déjà, je salue les avancées, notamment sur le plan du développement, que le Gabonais est en ce moment de transition. Je pense que lors de la prise de pouvoir du chef de l'État, qui est Monsieur Son Excellence le secrétaire Oligui Nguema, élu par le peuple gabonais, il a fait des promesses. Des promesses contre la lutte, contre la vie chère, la lutte contre l'enrichissement illicite, y compris le chômage. Donc, quand on parle de la vie chère, on parle de notre vécu actuellement. Donc, concernant cette réforme, personnellement, de mon avis, je pense bien que c'est vrai que le gouvernement a pris une décision, mais le Parlement est là pour ça. Nous pouvons toutefois faire des recours à ce sujet. Et comme a dit encore le frère, donc c'est vrai, la taxe, elle a été, il y a eu une décision qui a été prise, mais le comble, c'est dans ça, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication, parce que c'est normal aussi, parlons peu, mais disons vrai, de savoir qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont devenus riches dans l'immobilier, mais qui ne payent aucune taxe dans ce pays. C'est pas du tout normal. On voyage, on va chez autrui, on voit comment ça se passe, on va en Europe.
Donc si le chef de l'État, son Excellence Biscotter Oligui Nguema, a pris cet engagement, c'est que derrière, il y a des études. Il y a un travail de fond qui va se faire. Mais pas, qu'est-ce qui ne nous dit pas que ça ne va pas peut-être nous florer? Ah oui, parce que ça peut être une décision aussi. On suppose ça peut être une décision aussi à deux prises. C'est-à-dire pour ceux qui font du commerce, qui commercialisent ce secteur immobilier, et pour nous aussi, qui vivons le quotidien, connaissant déjà la précarité qui anime, qui habite les Gabonais. Le chef de l'État, avant d'être chef de l'État, il était d'abord le directeur des services spéciaux. Donc il est